Si vous êtes ici, n'êtes pas encore marié, on va régulariser la situation. Mais vous devez prendre vos responsabilités. Les responsabilités là, il ne suffit pas de faire les enfants et bien aller déposer chez maman ou bien aller déposer chez papa. Non. Amen. Le succès de l'homme commence par la famille. Et cela commence par l'amour. Éphésiens 5, 23. On va dans Éphésiens, le 5, 23. On va lire le 25 aussi, le 28 aussi après. Le succès d'un homme commence dans la famille. Si ta famille, tu n'as pas fondé, tu ne prends pas soin de ta famille, tout ce que tu vas faire, ça sera zéro. Alléluia. Il y a un monsieur, alléluia. À l'époque, il était un jeune homme. Amen. Ils étaient à l'école. Pendant qu'ils étaient à l'école, ils sortaient avec une jeune fille. Paf, la fille tombe enceinte. Alléluia. La fille tombe enceinte. Qu'est-ce qui se passe? L'école de la fille est comment? Gâtée. Stoppée. Amen. Lui a continué ses études. Amen. Quand il avance, il avance, il avance. Après un moment, il devient un grand type. Et l'autre, elle devait s'occuper de l'enfant. Alléluia. Et un jour, il n'a plus demandé après la fille. Puisque, en général, on va à l'Europe aller terminer les études. Arrivé là-bas, on trouve une autre femme qui est semblable à nous. Amen. Qui est un signe de notre catégorie maintenant. Amen. Quand tu as regardé la fille de quelqu'un, elle était dans ça. Au nom de Jésus. Amen. Et donc, la fille restait au village, s'occupant de l'enfant, jusqu'à ce que l'enfant devienne grand. Lui aussi devient quelqu'un. Mais le papa, écoutez-moi bien. Parce que le Seigneur, amen, il nous regarde, il nous voit dans tous nos agissements. Alléluia. Personne ne va venir crier sur toi, mais Dieu est là. C'est lui seul qui va crier sur toi. Amen. Et le monsieur, ayant pris notre femme, cherche maintenant un enfant. Amen. 2 ans, 3 ans, 4 ans, 10 ans, pas d'enfant. Amen. Même quand il va au dehors, pas d'enfant. Il va en ville, pas d'enfant. Au champ, pas d'enfant. Vous savez ce qui s'est passé? Il a reçu une malédiction. Il a gâché la vie d'une personne. Il n'a pas eu de repentance. Et il continuait sa vie tranquillement. Si tu es ici ce matin, je voudrais que si tu as laissé quelqu'un quelque part, tu cours rapidement, lui demander pardon. Amen. De manière sincère. Pour lui dire vraiment, ça s'est passé quand on était jeune. Mais il faut me pardonner. C'est pas seulement au niveau de l'enfant. Ce monsieur, c'était l'enfant qui ne pouvait pas avoir. Mais il y en a qui ont été maudits. La femme, personne ne va la prendre. Écoutez, on est un peu ici. Une femme à partir de 25 ans vient la coiffer la Sainte-Catherine. À 30 ans, les hommes ne te regardent même plus. Alléluia. C'est ça qui est la vérité. Parce qu'ils sont en train de regarder les petites filles de 16 ans. Amen. Les femmes de cet âge qui doivent se marier. On dit non, celle-là, elle est vieille. Tu es vieux, oui, toi-même. Qu'est-ce qu'elle devient? Ces études sont bloquées. Et puis toi, tu continues ton chemin avec tout ce que tu trouves pour pisser sur tout le monde. Alléluia. On a arrêté ça. Vous êtes venu ce matin pour recevoir une bénédiction. Donc si tu es ici et que tu connais quelqu'un qui est dans cette situation, tu vas le faire soi et puis tu lui dis, hé mon frère, maman vient de nous parler. On va lui demander pardon pour telle ou telle chose. Arrêtons de garder cette personne. Un homme pour qu'il puisse réussir doit bien prendre soin de sa famille. Et cela commence à la
maison. Tu vas avoir une promotion, ça commence à la maison. Et tout ce que tu dois faire, c'est avec amour. Éphésiens 5, verset 23. Éphésiens 5, verset 23, il est écrit: car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Amen. 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 Vous ne pouvez rien faire. Quelqu'un qui n'aime pas la femme, les enfants qui sont en train de venir, il ne va pas les aimer. Ce n'est pas une machine pour reproduire tes enfants. Amen. C'est tout. Sans amour. Non. Alléluia. Vous devez apprendre à aimer cette femme-là. La femme a besoin d'être aimée. C'est vrai, c'est la rentrée. Mais sans amour, là, la rentrée sera ratée. Alléluia. Parce que même quand tu es en train de donner l'argent à la femme, c'est avec amour que tu dois lui donner l'argent. Les 1000 francs que tu vas lui tendre là, c'est avec amour. Amen. Même les millions que tu vas lui tendre, c'est avec amour. Il ne faut pas lui tendre ça parce que tu penses que c'est une obligation. Amen. C'est aux hommes que je parle. Alléluia. Tu n'entends pas beaucoup de amen. Ce n'est pas ça qui vous amène. Alléluia. Ce que je suis en train de dire, il ne faut pas être choqué. Tu dois prendre tes responsabilités. Tu dois aimer, tu dois chérir la personne qui est à côté de toi. Amen. Imaginez quelqu'un qui fait à manger tout le temps pour toi. Et puis tu n'es pas gentil avec la personne. Elle peut mettre quelque chose dans le plat. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Éphésiens 5, le verset 25. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Alléluia. 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 Est-ce que vous avez déjà dit? Si tu ne peux pas prendre un couteau, couper ton bras. Amen. Il faut aimer la femme tel que toi-même. Et si plus vous vous aimez, plus vous aimez vos enfants, et plus les enfants sont heureux. Alléluia. C'est ça qui est la vérité. Et plus vous aimez, plus le Seigneur pourvoit. Parce que le Seigneur, il veille ceux qui se confient en lui. Amen. Le foyer qui craint Dieu, c'est un foyer qui est béni. Amen. Le psaume 128. Et n'oubliez pas, et quand ton foyer est béni, même quand la condition devient difficile, complètement coincée, amen. Dieu va susciter quelqu'un et qui va venir vers vous parce que vous êtes plein d'amour. Amen. Parce qu'il y a la paix dans votre maison. Amen. Parce qu'il y a la joie dans votre maison. Amen. Les enfants sont dans la joie. Et le Seigneur va permettre que quelqu'un vienne à votre secours. Amen. Ce n'est pas que vous soyez des mendiants. Vous tapez de porte en porte pour dire on a besoin de sinon. Tu as beau taper à la porte de quelqu'un qui en a. Si le Seigneur n'a pas disposé, tu ne recevras pas. Alléluia. C'est ça qui est la vérité. Donc le premier point que nous avons vu au niveau des responsabilités des hommes, l'homme est le leader, le gouverneur, le patron de tout. Enfin, vous comprenez? C'est ça qui est la vérité. Amen. Le deuxième point, c'est le bien-être du foyer. Oh yes. Voilà où les hommes démissionnent encore. Le bien-être du foyer. 1 Timothée 5, 8. Le bien-être du foyer. Mon frère, ma soeur,